merci à tout le monde d'être là. Vous allez découvrir plein de belles œuvres d'art sur ce parcours du Grand Voyage. Merci aux 24 artistes qui font partie de ce grand parcours pour leurs œuvres si sensibles et magiques. Je m'appelle Annie Roy, je suis la cofondatrice de ATSA quand l'art passe à l'action et on est à mon événement Le Grand Voyage. Le Grand Voyage, c'est la 3e édition de Cuisine ta ville. C'est un parcours d'installation et d'exposition à ciel ouvert de 24 artistes qui s'intéressent aux enjeux migratoires. Puis la thématique qu'on a choisie cette année, c'est justement le voyage et les deuils. Le fait que ces œuvres se retrouvent dans l'espace public, au quartier des spectacles, ça nous rappelle que ces histoires-là, bien, sont chez nous. Il y a un grand merci à ATSA de donner la parole à ces artistes et à ces histoires qui font de Montréal une ville si riche, connectée avec le monde, connectée avec ses populations, sa diversité. C'est ça qui me rend fière d'être montréalaise. Amina est d'origine yéménite. Elle s'est réfugiée au Canada en 1965. Elle est aujourd'hui médecin. C'était son rêve de départ. Je suis contente qu'elle ait vécu son rêve, tu sais, ici. On a Malicious qui a vraiment peint partout sur l'autobus scolaire. On lance aussi aujourd'hui le parcours balado Cuisine ton quartier. C'est un balado de 82 entrevues qui donne la parole à des personnes immigrantes ou issues de l'immigration. Ces entrevues ont été faites dans 7 arrondissements montréalais et puis on peut dès maintenant les écouter en ligne sur un site interactif qu'on trouve au atsa.qc.ca. C'est vraiment le fun à faire. Et puis aussi qu'on trouve surtout en allant dans les quartiers, dans les parcs pour en profiter en personne. Les parties de cuisine se passent dans le restaurant Camouille là-bas et c'est retransmis en direct sur notre page Facebook Party de cuisine Le Grand Voyage. Donc, vous pouvez faire les recettes en même temps. Puis, sur notre site web, à Rendez-vous en ligne, vous aurez aussi des conférences, des ateliers, des suggestions de films, donc à ne pas manquer. On a l'atelier MAP avec son avion papier, tout fait en métal. Ça me fait plaisir d'être ici parce que j'ai suivi au fil des ans le parcours et de l'évolution de l'ATSA et cette idée-là de mélanger l'art et le militantisme, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. On a Wartin Pantois ici avec Naufragé qui a un bateau de survie de 50 passagers, puis il a jeté des bouteilles à la mer dedans comme un appel d'espoir. On a aussi des oiseaux souliers de Maria Excursa. On a aussi la bande dessinée de Djibril Morissette. Georgia Volpe et ses valises de béton, comme quoi des fois c'est très lourd de quitter chez soi. Bien, une autre installation que j'ai faite, ça s'appelle 6 pieds sous ciel. Puis ça, c'est plus mon œuvre de deuil parce que mon conjoint avec qui j'ai cofondé ATSA en 1997 est décédé en 2018. Donc, c'est des ailerons d'avion sur lesquels j'ai fait peindre une œuvre d'une artiste autochtone, Niap Sanders. Donc, j'imagine les gens qu'on aime et qui nous aiment, qui sont décédés dans cet espace un peu intemporel, mais doux, qui nous attend. Ici, on est comme devant un container qui est ouvert et puis qui crache des milliers de souliers. Pour moi, ces souliers, c'est chacun une personne, un migrant, quelqu'un qui a fait des kilomètres d'errance sans savoir où arrêter et qui, au final, est souvent traité comme un objet, comme du bétail, comme, tu sais, vraiment juste sans humanité. Pour rester dans le thème, bientôt, nous ferons le deuil de cette fameuse pandémie qui a complètement changé nos vies, mais qui a mis en valeur des gestes de grande solidarité, des initiatives comme celle-ci. Je pense qu'avec la pandémie, on a un peu réalisé c'était quoi de ne pas pouvoir serrer ceux qu'on aime dans nos bras, faire ce qu'on veut quand on veut autour de nous, le travail. Il y a eu tellement de deuil à faire. Puis s'imaginer que les personnes migrantes, c'est quelque chose qui est de leur réalité comme tous les jours, de se réinventer une nouvelle vie. Je pense qu'on pouvait connecter avec ça cette année. Puis je pense que c'est important, en 2021, on voit même toutes les guerres encore dans le monde. C'est inacceptable, c'est une honte pour l'humanité de ne pas avoir encore trouvé le moyen de vivre ensemble dans la paix. Donc si l'art peut amener des réflexions de paix et que chacun dans soi, on sème cette graine-là pour vouloir un monde qui vient en paix, c'est ça qu'il faut.
Non à la guerre. Vive l'art, vive la paix.